Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous nous retrouvons pour la première fois depuis la cathédrale de Strasbourg, d'où nous allons suivre pendant tous les jours qui viennent jusqu'au 31 la rencontre européenne des jeunes organisée par la communauté de Thésée. Alors pour ce tout premier rendez-vous, nous sommes avec le frère Benoît. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour frère Benoît. Bonjour à vous. Vous êtes un des grands organisateurs de cette rencontre. Alors, il y a 1500 bénévoles qui sont à pied d'œuvre depuis 48 heures déjà. Aujourd'hui, les pèlerins arrivent tout au long de cette journée. Comment ça se présente ? Écoutez, ça se présente bien. On est déjà à peu près au milieu de la journée et on peut dire que, grâce à Dieu, l'accueil se déroule pour le mieux. Donc, le principe, c'est que les jeunes arrivent de leur pays d'origine, souvent en bus, et ils vont dans un lieu où ils sont accueillis dans leur langue par cette équipe de volontaires qui est arrivée déjà il y a 2 jours. Et ensuite, on les envoie, après les explications, les détails du programme, dans une paroisse d'accueil où une famille leur est attribuée. Et puis ensuite, la rencontre se fait avec la famille d'accueil. Alors, quasiment 20 000 jeunes attendus, c'est énorme. Comment se sont mobilisées les paroisses catholiques et protestantes ici à Strasbourg ? Elles se sont mobilisées au-delà de nos espérances. On leur a demandé beaucoup et à l'origine, certaines communautés se demandaient si elles arriveraient à assumer toute la charge que la rencontre représentait. Et de semaine en semaine, on a vu vraiment beaucoup de bonne volonté à l'œuvre. Les gens ont aussi eu à cœur d'ouvrir, un peu comme le pape François nous y invite, à aller aux périphéries, à ne pas être centrés sur nous-mêmes, mais vraiment à impliquer des gens qui ne sont pas dans la communauté. Et du coup, très rapidement, on a compris que l'accueil pourrait se faire uniquement en famille. Et en effet, tous les jeunes qui arrivent aujourd'hui, les 20 000 participants, sont tous logés chez l'habitant. Et ça, c'est le signe vraiment d'une générosité exceptionnelle. Alors, hébergés dans des familles, accueillis dans des communautés paroissiales, mais que vont-ils vivre au cours de ces 4 jours ensemble ? Alors d'abord justement dans les paroisses, ils ont un programme le matin. Donc ils ont une prière, ensuite un partage en petits groupes. Et aussi dans le cadre de ce programme, ils rencontrent parfois des témoins d'espérance, donc qui leur font part de leurs engagements pour les autres localement. Et ensuite, ils affluent vers le Wacken, le parc des expositions de Strasbourg, pour la prière du midi. Et puis ensuite, un programme de carrefour, d'ateliers dans la ville de Strasbourg. Et de nouveau, retour au parc des expositions pour le repas du soir. Alors là, c'est une grande logistique. Et puis la prière finale qui conclut la journée. Voilà, la prière de 19h qu'on pourra suivre en direct sur KTO chaque jour. Est-ce qu'il vous semble déjà dans les inscriptions, dans les échos que vous avez eus des organisateurs, que certains thèmes retiennent particulièrement l'attention des jeunes qui viennent cette année ? Alors le thème que frère Aloïs, notre prieur, a choisi de développer pour cette rencontre et pour les mois à venir, c'est le thème de la communion visible des chrétiens. Comment est-ce que dans le cadre de notre recherche à Thésée de nouvelles formes de solidarité, nous pouvons essayer de l'appliquer à l'Église, d'essayer de compter les uns sur les autres, de ne rien faire sans veiller à ce que les autres comprennent les décisions qu'on prend. Et c'est un thème qui touche les Strasbourgeois, les Alsaciens, parce qu'ici, la réalité œcuménique est vraiment très importante. C'est les catholiques et les protestants ensemble qui ont porté cette rencontre. Et puis je pense qu'un autre thème pour cette rencontre, ce sera autour de l'Europe, parce qu'on est ici dans un carrefour européen. Il y aura demain un carrefour au Parlement européen, et il y a beaucoup de jeunes de l'Est de l'Europe qui sont venus participer. Donc pour un certain nombre de ces jeunes, par exemple les Ukrainiens, l'Europe est une grande question aujourd'hui. Des temps d'échange, des temps de réflexion, des témoignages. Il y a aussi bien évidemment la prière de Thésée. C'est l'occasion pour beaucoup de ces jeunes, ils ne connaissent pas tous, j'imagine, la communauté. C'est l'occasion pour eux d'expérimenter notamment le recueillement, le silence. C'est très très frappant que beaucoup de jeunes apprennent à connaître la communauté, apprennent à chanter à notre manière grâce à ces rassemblements internationaux. Il y a beaucoup plus de gens, bien sûr, qui participent aux rencontres européennes de fin d'année que de pèlerins dans les semaines d'accueil à Thésée. Donc, de fait, c'est très important que ces rencontres soient une invitation à l'intériorité. Et c'est très beau aussi que les jeunes puissent être à la fois en silence pendant 8 minutes, recueillis, tournés vers Dieu. Et puis, 1 heure plus tard, leur joie se manifeste dans les transports en commun, ils chantent ensemble. Il y a à la fois une recherche intérieure profonde et une joie, un enthousiasme d'être ensemble. Et on perçoit déjà cette joie dans les rues de Strasbourg et dans les tramways notamment, avec cette rencontre des différentes langues aussi de ces jeunes qui sont heureux de se trouver. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre quelques minutes à la cathédrale dans un programme d'accueil aujourd'hui très chargé. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain flash. Et bien sûr, ces prochains jours, n'oubliez pas, chaque soir, 19h, la prière commune.